Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash of Clans. Ça faisait très longtemps parce qu'il fallait qu'on fasse des GDC et tout ça. Donc je veux enfin faire une vidéo. Donc le clan s'appelle As de pique avec les deux symboles de pique en, en premier et en deuxième. Le niveau de clan minimum, donc vous pouvez venir si vous avez minimum, si vous êtes minimum 60, niveau 60, achever cette requis, ration, je m'en fiche. Donc on veut pas d'embrouille, tout ça, la rigolade, et voilà, et voilà. Donc ensuite, en journal de guerre, donc ces détails-là, donc on les a éclatés. 43 à 1. C'est lui, c'est le seul, on n'a pas pu faire 3 étoiles. Donc c'est quasiment... Enfin, c'est ouf quoi. On a quasiment toutes les étoiles et ils en ont qu'une. Donc voici l'étoile qu'ils ont faite. C'est un étoile 70%. Donc au début, il met un dragon pour vider le château de clan adverse. Je vais éteindre voilà. Donc il a un beau village bien symétrique. Enfin voilà. Donc il envoie, ça c'est une très bonne tactique, celui qui a attaqué, il envoie ses géants se faire détruire par le dragon, pendant que les autres dragons détruisent le dragon. Ça fait beaucoup de fois le mot dragon de la même phrase, mais voilà. Donc là il a mis tous ses dragons au même endroit, mais il a encore 3 sorts de rage niveau 4. Ah bon, on voit maintenant plus que 1. Donc il les fait rager. Pour détruire plus vite les défenses anti-aériennes qui auraient fait très mal. On va accélérer un peu ça. Donc ensuite les défenses anti-aériennes se mettent à attaquer les dragons ici et là-bas. C'est pour ça qu'il n'a pas pu avoir l'HDV. Parce qu'il y avait les défenses anti-aériennes. Il envoie son roi quand même. Je pense que c'était un peu inutile d'envoyer son roi. Surtout, en fait, c'était carrément idiot de sa part d'envoyer son roi. Puisqu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir faire le 100%. Ni l'hôtel de ville, que l'hôtel de ville passerait pas de toute façon. Donc, complètement idiot de sa part d'avoir mis son roi, je trouve. La boue géante qui se déplace. La bombe à tête chercheuse. Attendez, excusez-moi. Elle est là. Bref, donc là, son roi va mourir paisiblement. Et donc, on passe à notre GDC. Donc, il y a Orion qui a fait un 100% sur ce village. Je veux dire qu'il est pas très puissant parce que par rapport à son niveau, il est pas très puissant. Donc Orion envoie tous ses dragons comme ça directement. Parce que dans leur château de clan adverse, comme il n'y en avait qu'un qui était connecté, et ben quand on a regardé, c'était 5 minutes avant. Et donc ils avaient chacun 5 troupes dans leur château de clan. Ouh, j'arrive à parler. Donc ils avaient chacun 5 troupes dans leur château de clan. Alors on s'est dit, oh, 5 troupes au dernier moment, peut y avoir qu'une personne. Donc on s'est dit, il doit y avoir 5 archers ou 5 barbares. Et puis avec des dragons niveau 2. Non, même 3. Avec des dragons niveau 3. Et là, l'HDV qui est quasiment à l'extérieur, j'ai envie de dire. Donc moi quand je regardais, parce que je regarde en live, je croyais pas trop au 100%. Tout simplement à cause des défenses anti-aériennes. Et des bombes qui avaient explosé juste à côté. Puis après, quand j'ai vu le dragon niveau 4 qui était sorti sur le château de clan qui était en train d'attaquer, ça, j'ai vu que c'était gagné. Comme les dragons niveau 4, ils sont assez style. Donc moi j'avais attaqué donc dans le garde des clans, j'étais le numéro combien? J'avais attaqué le numéro 6, mais j'avais fait 2 étoiles, alors la moindre étoile les plus précieuses. Alors du coup j'ai fait une attaque entre guillemets easy, puisque une fois qu'on a fait tous nos attaques, on doit comment dire, on doit compléter les étoiles.
Donc lui on avait 0. Je me suis dit allez hop, un petit 100% facilement. Ça ne coûte rien. Donc ce que je fais c'est que j'envoie mes 3 sorts ici. Pour détruire la défense anti-aérienne. Ça a détruit la tour de sorcier avec. Ensuite, j'ai envoyé mes sorciers, mes archers plutôt. Mon sorcier là maintenant. Sur les côtés. Ensuite, j'envoie mes dragons sur ce côté. Donc avec les PK, j'envoie un PK ici pour dégager 2 PK pour pas que les PK ensuite fassent tout le tour comme ça. Donc là, les PK ils sont en train de dégager tranquillement. 5 barbares, hein, c'est pas ça qui va me faire très très mal. Donc je mets l'autre et le but c'est qu'il rentre à l'intérieur pour détruire la défense antiaérienne. Ça n'a pas fait trop ce que je voulais. C'est plutôt les trous qui se sont acharnés sur les PK et puis la tour de sorcier. Le sorcier qui a fait du très très bon boulot. Faut le dire, un sorcier a quand même détruit 2 canons, une défense anti-aérienne, une tour d'archer en plus. Voilà, donc après, il y a l'HDV qui passe, tout ça. Donc après, ça demeure du facile. Donc là, je vais vous faire une attaque live. Donc avec ma technique d'attaque. Et après, je vais expliquer mon village, je le trouve assez balèze. Je pourrais me le faire, mais on va prendre de risques. Ah, il a pas mal d'élixir noir lui quand même. Moi, il me faut un beau village. J'ai envie de dire quelqu'un qui n'a pas trop ses défenses. Bon, je vais faire ça vite fait. Parce qu'il faut dire que là, je suis en rush de trophées. Donc, je fais le petit farmer vite fait pour récolter quelques trophées en plus. Là, en principe, si je recorderais pas, j'aurais balancé mes 3 sorts de foudre ici pour avoir de l'élixir noir. Et quand je recorde, je vais les garder pour juste après. Donc, discute de l'hôtel de ville, voilà. Je regarde juste s'il a mis des pièges après son hôtel de ville. Attention. Ok, il n'y avait rien. Tac. Donc, vous avez quand même plus 7 trophées. Tac. Ah, je peux en tirer beaucoup de profit. Je vais l'attaquer, c'est pas un gros village, mais si vous regardez bien, si je fais un 100%, je prends 30 trophées, donc ça c'est très 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 cool. Donc voilà, je vais faire ça comme ça, tac tac. Alors je regarde s'il n'y a pas des choses, non, allez, des choses, voilà. Et donc ici, regardez, sur le côté de la petite défense antiaérienne, entre guillemets, cachée. Je vais mettre mes PK. Voilà. Et donc maintenant l'autre PK là ils vont détruire. Ah c'est fou le nombre de pièges à ressort. Là c'est parti pour un gros win. Les PK font leur boulot. Ils détruisent les défenses. Qui est de l'autre côté? Tac 50%, ça c'est fait. Tac l'autre PK là ça va finir ça. Aïe 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 la Tesla camouflée. Elle est censée détruire la Tesla camouflée, ça fait très mal. Ouh le PK s'en sort. Heureusement qu'il y avait mon petit sorcier qui me sauve encore une fois la vie. Tac. Ouais, je pense que je vais prendre plus 30 trophées. Non. Ne tuez pas mon PK, s'il vous plaît. Laissez-le détruire ce mortier. Voilà. Donc là, je considère que j'ai quand même gagné parce que il reste plus que quelques défenses à détruire. Donc ça va le faire. Et quand même, ils font mal leur la tour de sorcier là. Ça fait mal.
Tac. Et voilà, c'est passé. Et plus 30 trophées. Et voilà, parfait. Donc 3 étoiles plus 30 trophées. Non. Ils sont sérieux. Donc j'ai bientôt passé hors 1. Donc mon village rush, je le trouve plutôt pas mal du tout. Parce que je gagne quand même beaucoup de défense. Donc ça c'est mon journal de défense. Bon, ça arrive d'en perdre, hein. Ça c'est sur mon ancien village. Donc ça c'est à partir de mon nouveau village, voilà. Donc regardez, tac, j'ai du win. Donc là j'ai beaucoup de win. Et voilà. Donc mon village, en fait, pourquoi il est si puissant? Tout simplement parce que les mortiers sont coordonnés. Donc par exemple, si jamais il veut détruire ce mortier là, et ben avant il faudra affronter tout ça. Et ensuite, j'ai encore 3 autres mortiers, donc c'est assez très puissant. Donc là j'ai mon roi. Si jamais ils décident, ils se disent, allez, j'attaque en aérien ici. Parce que voilà, ici, là, il n'y a pas de défense anti-aérienne. Et puis bah là, il prend de très cher. Ensuite, si jamais ils attaquent là, ce qui arrive très souvent, et qu'ils viennent ici, pour en évitant évidemment ce piège affreux, très méchant, bah souvent, ils s'attaquent au canon. Et regardez ce qu'il y a à côté. La tour de sorcier niveau 2, ça fait très mal. Même qu'elle soit que niveau 2, je peux vous dire que ça fait très mal. Donc voilà, c'était... Mais attendez, c'est le gros seul dans cet épisode. Attendez, presque niveau 73 et à 7 trophées de... Et à 7 trophées d'être hors 1. Donc attendez, on va régler ça vite fait. Si je meurs, j'aurais pu me le faire, mais je vais chercher le gros farmer. Et une fois que j'aurai mon petit farmer, là, j'espère au moins gagner 7 trophées. Les farmers, quand même, sont assez durs à trouver, quand même, quand on est hors d'eux. Parce que tout le monde rush sur les trophées. Et voilà. Donc on va attendre gentiment le petit farmer. Et puis avec un peu de chance, avec un peu de chance, peut-être que des gens auront demandé des troupes. Et je les gemmerai. Et je passerai niveau 73 avec vous. Mais c'est pas sûr, sachant qu'il ne reste plus que déjà 2 minutes. 2 minutes tout juste. Petit farmer, Anthony vous attend. Piggy là. C'est agaçant de pas avoir de farmer. Quand j'en veux pas et que je suis avec vous, j'en trouve. Et quand j'en veux un, bah j'en ai pas. Donc ça c'est assez très beaucoup problématique. Ouais, pourquoi pas le village. Ah, plus qu'une minute, dépêchez-vous. Je veux un farmer. SVP, please, je tiens ma vie. Gros gemeur. Ne me dites pas qu'il ne l'a pas gemé. Ah là, il me faut un gemeur, un farmer, 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 un farmer. Il ne me reste plus que 30 secondes s'il vous plaît, il me faut un farmer. Bon, on va attendre. SVP, il me faut un farmer. Ah, il est trop seul, je sais pas de farmer. Ah, plus que 10 secondes. À peu près.
Allez, 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 allez. Je n'ai pas de fermeur, mon Dieu. Mon Dieu. Fausse joie. Bon, bah, on va regarder si lui, il a... non, ce n'est pas un farmer. Et ben, gros fail pour aujourd'hui, pour ce que je voulais faire. Enfin, pour ce que je voulais faire pour passer hors 3 avec vous. Mais c'est pas grave, à la prochaine.